Bonjour à tous, nous parlons musique cette semaine avec le festival de musique classique, Les Musicales, qui se déroule en ce moment. Alors, le Festival des rencontres musicales signe sa 7e édition cette année. Jean-Pierre Viard, vous êtes donc le directeur artistique de cet événement. Un événement qui a déjà commencé avec 2 concerts précédents, dont un au musée Matisse dernièrement. Oui, bonjour Marine. Effectivement, le festival cette année a été un petit peu organisé de façon un peu différente. Et puis, je pense que ça augure aussi le fonctionnement du futur, dans le sens où là, ce qui nous a permis aussi de réaliser ces 2 concerts en amont de cette partie estivale, c'est d'abord et surtout la fermeture du musée Matisse, puisque pour nous, il était important de pouvoir aussi y participer, puisque chaque année, depuis maintenant, toutes ces années, nous sommes en partenariat. Chaque année, nous réalisons des concerts aussi avec de merveilleux artistes. Ce lieu est assez exceptionnel aussi, hein. Donc à chaque fois c'est toujours un ravissement et pour les oreilles et pour l'imaginaire et pour toutes ces belles émotions qui sont transmises à chaque fois. Et donc il était important pour nous que nous puissions aussi participer et être présents sur ce dernier week-end d'ouverture de ce merveilleux musée. Et puis aussi un peu avec le musée de Cambrai, puisque comme on y associait le musée Matisse, on y associait aussi le musée de Cambrai avec un concert gratuit que nous avons donné dans ce lieu et qui était un appel, une ouverture pour tout ce qui va suivre à partir du 30 juin. Alors on rappelle que le musée Matisse ferme pour 1 an de travaux et donc à suivre. On rappelle tout de même que les rencontres musicales, c'est un festival de musique classique qui a sa renommée maintenant depuis de nombreuses années. Et donc là, il y a une dizaine de concerts, encore une dizaine de concerts avec de nombreux artistes aussi à venir. Ah oui, bien sûr. Et puis c'est vrai que, comme vous le rappeliez, ce festival a gagné ses lettres de noblesse un peu partout et surtout au niveau de la presse spécialisée, puisque chaque année, des artistes nous font le plaisir de venir partager la scène avec nous, et ça, c'est plutôt une très belle chose. Effectivement, une dizaine de concerts, avec des concerts certes au théâtre pour la majorité de ceux-ci, et puis bien sûr au kiosque à musique, puisque encore un concert gratuit d'ailleurs, avec cette espèce d'aparté musical qui est un peu en suspens et qui permet aussi à un public peut-être autre que celui spécifique de la musique classique, en tout cas de venir écouter donc ce merveilleux moment qui est proposé par le Brass Band des Hauts-de-France, qui, je le rappelle, a été quand même champion de France et je crois est arrivé 3e au championnat d'Europe. Donc voilà, et chaque année, c'est un concert qui réunit entre 400 et 500 personnes. Donc au kiosque musique, ça se passera le samedi 1er juillet à 11h. Alors le principe vraiment de ce festival, et c'est ce qui fait sa renommée, c'est-à-dire des talents artistiques, des lieux d'exception aussi, puisque des concerts ont lieu aussi bien à l'abbaye de Vaucelles, au musée Matisse, au théâtre, au kiosque aussi également. Et puis la nouveauté aussi cette année, c'est la finale du concours international de violon qui s'intègre dans ce programme des rencontres musicales. Oui, absolument. Effectivement, chaque année, nous avions une résonance par rapport à ce concours avec les solistes de l'Opéra de Paris, d'ailleurs dont le président du jury n'est autre que Frédéric Larocque, qui est le violon super solo de l'Orchestre national de l'Opéra de Paris. Et donc, chaque année, on y retrouvait les lauréats des années précédentes. Donc, il m'était apparu judicieux de pouvoir faire profiter du public du festival cette finale qui à chaque fois est assez incroyable, parce que non seulement on y voit de jeunes talents. Alors quand je dis de jeunes talents, le concours est étayé sur donc 3 catégories. Les 2 premières catégories qui sont des catégories réservées on va dire aux élèves des conservatoires de France et de Navarre, et d'ailleurs outre-frontières, puisque cette année, sur les 60 candidats que nous avions effectivement une majorité de Français, d'Espagnols, Autriche, Allemagne. En tout cas, vraiment de l'international. Oui, absolument. Et donc, nous aurons l'occasion d'entendre, puisque de ces 60 candidats, n'en reste que 3 par catégorie en finale. Et donc, je trouve que c'est quand même assez intéressant, parce qu'on
ça permettra aussi au public de voir un peu ces choses qui se profilent par rapport aux différents niveaux et qui vont nous amener d'ailleurs sur la dernière catégorie, la catégorie soliste. Et au regard de ce que j'ai entendu dans les demi-finales, évidemment, je ne peux rien dire pour ne rien influencer, puisque vous savez qu'aussi le public a son mot à dire, hein, puisqu'il y a toujours un côté participatif pour le public. Et donc, ouais, je pense qu'on va assister à quelque chose d'assez incroyable, et je pense que la personne à qui je pense fera une carrière incroyable, et j'espère qu'on la retrouvera ici prochainement au sein du festival, parce que j'ai rarement entendu ça. Et je ne suis pas le seul à le dire. Alors c'est assez rare aussi pour être souligné dans cette programmation, une soirée 100% féminine. Oui, absolument, parce que chaque année maintenant, nous avons ce plaisir de recevoir à chaque fois des groupes complètement constitués de femmes. L'année dernière, nous avions quatre femmes aussi qui étaient venues dans un spectacle pour nous faire revisiter la musique classique sous un aspect et un prisme complètement différent. Et cette année, ce sera aussi le cas avec un merveilleux spectacle, hein, comme tous les autres d'ailleurs, mais en tout cas, ce spectacle Papa qui aura lieu donc le vendredi 7 juillet et voilà, qui donne la part belle évidemment à vous, mesdames. Et donc il s'agira de cette avant-dernière soirée du Festival des rencontres musicales qui se terminera donc le lendemain, qui se clôture le 8 juillet. Merci beaucoup Jean-Pierre. Où peut-on s'inscrire, où peut-on réserver nos places pour ce festival? Alors écoutez, comme à l'accoutumée, à l'Office du tourisme de Cambrai et évidemment à la billetterie tous les soirs de concert sans aucun problème. Merci beaucoup, et donc également toute la programmation à retrouver sur le site même des musicales-cambrai.fr ou auprès de l'Office de tourisme. Merci, à la semaine prochaine sur Le Cambraisien TV.